Bonjour. Bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle Et de Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons ouvrir ensemble la première box de Mélodie, la box sur le thème Bridgerton, et celle-ci concerne Pénélope et Colline. Alors nous n'avons pas encore ouvert, vous voyez on a juste ouvert le carton et comme vous pouvez le voir, nous avons deux exemplaires de cette box du coup. Alors le papier de soie mauve c'est pour nous, c'est celle en étamine. Et le papier de soie crème, c'est de l'Aïda et elle sera à gagner en toute fin de vidéo. Alors restez bien avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver Guillaume dans cette box? Alors, ce qu'on peut retrouver, donc il y a une petite fiche, comme à l'habitude, pour expliquer un peu ce qui se passe. Donc, je vous l'ai dit, hein, très cher, je vous lis pas tout, mais... Alors, on peut remarquer déjà, vas-y. Juste que c'est sous forme de chronique, donc c'est super bien fait, de Miss Cutie Ink, donc alias Mélodie. C'est ça. Donc je te laisse. Donc très cher Brodeur, pardon, votre dévouée créatrice, accompagnée de Lord Guillaume et de Lady Angèle, a le plaisir de vous convier à l'ouverture de cette box. Tendez bien l'oreille car des ragots et potins pourraient s'en échapper. Sous ce papier de soie se cachent quelques intrigues que nous pourrions modestement décrire ainsi. Et donc, on a le descriptif des box. Du contenu du coup. Donc on a une grille romantique Fever de Mélodie Pelé, de 83 x 96 points. Donc c'est un modèle vraiment très, très raisonnable. Oui. La toile à border Wisteria Regency, pardon. Oui. Ouais, je croyais que c'était un E, mais non, c'est Regency de Sweetall. Dessinée également par Mélanie Pelé, de 24,5 par 30 cm en étamine ou en Aïda. Donc là, comme disait Angèle, nous on a l'étamine et puis vous aurez à gagner l'Aïda. Ensuite, on a l'aimant à aiguille, le trifil assorti à la grille. Donc, je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. D'ailleurs, lorsqu'on a parlé du projet, je pense qu'on... Oui. Non, je pense pas. C'était une vidéo encore après. Il n'y a pas très longtemps. Mais bon, on le redécouvrira ici. Oui. 2 sachets de perles Miyuki et Pure Cristal. Et 3 surprises offertes donc, par Cutie Ink Mélodie. Alors vas-y, je te laisse. Et donc pour rappel, hein, on vous dit, on rappelle bien que c'est un salle libre sur le thème de Bridgerton. Et, à ce propos, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Donc sur le groupe Facebook, alors il se nomme Salle libre thème Bridgerton avec les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, où vous pouvez partager vos avancées, si vous rencontrez des difficultés ou d'autres. Donc c'est toujours un plaisir de voir vos petites croix. Donc n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. On est déjà nombreux. Oui. Et je pense que ce groupe va peut-être pouvoir durer dans le temps. Oui, puisque de ce que nous allons découvrir dans la box. De ce qu'on a pu entendre. Déjà là, elle nous dit que il faut bien tendre l'oreille car des ragots et potins pourraient s'en échapper de la box, donc on va voir. Au vu de l'engouement qu'il y a eu autour de cette box, voilà. Donc si ça continue, oui, je pense que on va encore en entendre parler. Le groupe va rester pour un petit moment, enfin je l'espère. Alors donc, celle-ci, nous n'allons pas y toucher. Elle va rester scellée. Voilà, on l'enverra telle qu'elle. Oui. Donc on fera La seule différence, c'est que là, c'est de l'Aïda du coup. Oui, c'est une Aïda. Voilà, alors à savoir que cette box n'est plus disponible puisqu'elle était limitée à 100 exemplaires et que les 100 exemplaires ont été vendus. Pour ça, je parlais d'un bel engouement. Oui. Donc hop, alors, comme pour les sorcières, nous avons une petite étiquette à l'effigie de Colline et Pénélope. Toute jolie. C'est toujours emballé avec soin. Donc, bon, le papier de soie, c'est pas la peine de vouloir le garder, ça s'arrache très facilement. Hop. Alors, bon, on va enlever le papier de soie. Ça se présente comme ça. Alors déjà, on retrouve une petite enveloppe. Je pense que c'est les surprises. On va les garder pour la fin parce que nous, on connaît déjà la moitié de cette box puisqu'on avait déjà reçu à l'avance l'étoile test en Aïda et en étamine. Le trifil élément, donc ça c'est une partie qu'on connaît, mais il y a certainement des choses à l'intérieur que nous ne connaissons pas telles que le livret. Hop. Alors à savoir que le modèle est compatible Saga, donc je pense qu'il y a un QR code. Que je regarde. De toute façon on va voir ça en allant. Hop.
Donc, pour commencer, je vous représente donc la toile. Alors, nous l'avons en version étamine. C'est ça. Alors, attention, elle a un sens. Alors, on peut voir un joli cadre. Alors, je crois que c'est des glycines, mémoire. Oui. Alors, les glycines, il faut qu'elles tombent en fait. Alors, vous voyez, là, elles descendent. Je ne sais pas si vous allez voir avec le rendu caméra. Là, voyez, ici, on la voit, descendent. celle-ci sur le côté, on voit qu'elle descend, elle est vers le bas, elle descend. Et vous pouvez aussi vous aider du cadre. Ici, vous avez comme une sorte, bon, ce n'est pas un coquillage, mais ça ressemble à un coquillage. Donc, il se trouve vers le bas. Et là, vous avez... Oui, ça fait un... C'est en fait... Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, quand même, là, ça fait un... Ici, comme un arc de cercle, et ici, ça fait plus... Non, et puis même au niveau de l'effigie, là, ça fait... la forme n'est pas la même. Ouais. Mais comme je vous disais, vous mettez petit coquille. Ouais, mais en haut, il y a aussi. Bon, de toute façon, il faut vraiment se référer aux glycines. Il faut qu'elles tombent. Parce que si elles montent, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, attention au sens de la toile. Donc une jolie toile illustrée par Mélanie. Et elle est vraiment trop sympa. Puisque moi, j'ai déjà commencé à broder le modèle un petit peu. Et c'est vrai que ce cadre, ça fait vraiment ressortir le couple. C'est vraiment... très très bien. Bon, Mélanie nous habitue toujours à des jolies toiles. Elle est vraiment tip top. Donc voici pour la toile. Alors le livret, j'ai commencé à le découvrir un peu. Donc effectivement, il y a... Alors voilà. Il est vraiment très joli. Il est très joli. Donc comme à l'habitude, un joli livret avec des pages de qualité, papier de qualité. Et donc effectivement, j'ai regardé, il y a bien le QR code. Oui, on a le petit logo. Il y a bien le QR code et ça vous est expliqué. Et donc, on a un petit papier dessus. Oui. Alors, petit papier. Donc, toujours de Miss Cutie Ink. Très cher brodeur, une petite surprise se prépare. Vous pourrez la découvrir dans quelques temps sur les chaînes YouTube Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume et Le Chaudron des Familiers. Alors, Le Chaudron des Familiers, si vous ne connaissez pas, c'est la chaîne YouTube de la boutique Chibi Hour où elle nous présente forcément leurs produits, mais pas que. Elle nous présente aussi beaucoup d'astuces pour encadrer, embellir vos... Quelques conseils. Oui, embellir vos cadres, des points de broderie, enfin plein de petites choses, du scrap. Il y a toujours un petit échange quand elles font des lives. Oui, enfin les lives c'est sur la page Facebook Chibi Hour. Donc vous pouvez retrouver les deux. Mais je pense qu'elles feront des lives aussi sur leur chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner, elle est vraiment sympa. Alors, pour cela, votre dévouée créatrice vous offre ce petit code de réduction valable sur ce petit projet mystère. Alors, il va y avoir un petit projet mystère, alors en rapport avec Bridgerton. Donc, surveillez bien notre chaîne, la chaîne du Chaudron des Familiers et la page Facebook aussi. Donc, ce petit livret. Il y a quelque chose dedans, mais je ne vais pas... Vas-y, tu peux lire ici. Si, tu peux le... Alors, la première page est ici. Donc, on a toujours en première page le joli crayonné. Le crayonné. Et ici, un petit mot de Miss Cutie Ink qui nous dit « C'est avec un immense plaisir que votre créatrice vous présente sa nouvelle grille de points de croix. Au rythme des aiguilles et des fils moulinés, je vous narre aujourd'hui le feuilleton haletant de la folle romance entre Mademoiselle Pénélope et Colline. » Et c'est là que je vous disais l'engouement. Il se chuchote déjà qu'un autre couple pourrait bientôt voir le jour sur votre toile. Alors restez bien vigilants, nous ne savons pas quand sortira la prochaine chronique. Et comme il reste de nombreux couples à marier, votre créatrice a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, cher brodeur, notre histoire ne fait que commencer. Votre dévouée créatrice, Miss Cutie Ink. Alors ça, c'est une super nouvelle. Bon, nous étions déjà au courant. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'effet de surprise. Oui, mais quand même, parce que ça confirme, parce que voilà, il y avait des suppositions. On se doutait que, vu comment elles en parlaient, ça allait voir le jour. Mais là, c'est officiel, ça va voir le jour. Oui, et c'est vrai qu'on est content parce qu'au début, lorsqu'on a fait la vidéo de sondage pour savoir un peu si ça vous intéressait, c'est vrai qu'au début, ça a démarré tout doucement. Et d'un coup, ça a bien pris, donc on était vraiment contents. Et on est vraiment content pour Mélodie aussi, puisque c'est sa première box. C'est ça. C'est vrai que Mélanie, elle, a sorti déjà 12 sorcières. Et Mélodie n'avait jamais sorti de box. Donc c'est une vraie réussite, puisque c'est vrai qu'on a déjà les retours sur notre groupe Facebook, où les gens sont vraiment
contents de leur box à l'ouverture. Donc on est vraiment contents et on a hâte de découvrir le prochain couple. Oui. Et... Parce que moi je me suis mis à la série et Colline et Pénélope, c'est pas mon couple préféré pour ma part. Moi non plus. Et donc j'attends avec impatience, je vous le dirai quand il sortira. Bon, on les aime tous, mais oui, c'est vrai qu'on en a, on a des préférés. Ouais, on a des préférences. Et donc pour la qualité du livret, on est comme à l'accoutumée, hein, avec les grilles couleurs, les grilles noir et blanc avec le point arrière. Et puis là, j'étais en train de regarder. Donc vous avez une page où vous expliquez le QR code pour Cross-Stitch Saga. Et puis il y a toujours des petites choses où vous pouvez noter. Voilà, elle parle notamment pour le suivi, elle parle notamment de la reine et. Oui, c'est vraiment très bien fait. Ouais. Très très bien fait. Vraiment un beau livret de qualité. Et puis il n'est pas très grand, donc c'est bien. Non, c'est pratique aussi ce format. Ouais, bon, c'est vrai, pour les sorcières, ça serait vraiment trop petit parce que. Mais là, vu la taille du modèle, je trouve que c'est pas mal. Alors en dernière page, vous avez toute la liste des références DMC et votre légende. Les points arrière, non, alors là, c'est un modèle de Mélodie. Donc, il n'y a pas de petits points. Que Mélodie n'utilise pas les petits points. Donc, c'est vrai que pour se faire la main sur les modèles Chibi-Aor, ils sont plus simples que les sorcières. Après, du point arrière, vous en avez pas mal parce que les cheveux, notamment, il y a quand même pas mal de... Je trouve que sur ce modèle, vous avez les fleurs et la plume qui demandent beaucoup de points arrière. Mais voilà. Mais bon, encore une fois, sans se répéter, le point arrière, c'est ce qui fait la qualité de la broderie au final. Donc voilà. Moi, je sais que les sorcières sans le point arrière, ça serait pas du tout les mêmes. Oui, donc, non. Là, c'est. D'ailleurs, là, pour ceux qui font le sale Halloween, nous avons énormément de points arrière, mais c'est vraiment ce qui donne vraiment la vie à la broderie parce que ça fait une différence incroyable. Quand on a la case sans point arrière et la case ensuite avec les points arrière, ça transforme la broderie. Donc là, toujours, vous avez aussi ce petit encart. Bon, là, je suis loin et ça brille. Mais alors, qui vous explique les points utilisés. Alors ici, vous avez du point de croix en 2 brins, du point de croix en 2 brins, mais une référence plus une référence. Et il n'y a aucun autre style de point à part la pose de petites perles. Donc vraiment un modèle quand même plus simple que les sorcières. Et vraiment un très joli livret. Là, je vous montre le crayonné de Mélodie. Alors vraiment très très beau. Alors nous, c'est vrai que en fait, l'histoire de cette box, vous l'avez déjà raconté dans notre première vidéo. Mélodie savait qu'on adorait la série. Donc une fois à l'occasion d'une visite chez eux, elle avait fait un dessin, donc ce dessin. Et je lui avais dit, oh, ce serait dommage de ne pas le sortir en grille de point de croix. Et voilà comment est née cette histoire. Et on est super content de voir arriver d'autres couples. Et très très impatient aussi d'ailleurs. De les voir arriver, oui. Donc, parce que là, du coup, c'est toi qui le fais celui-ci. Mais si le couple que j'aime arrive, voilà. Mais bon, je pense qu'on a peut-être le même couple. Donc, oui, mais c'est pas grave. De toute façon, ils seront accrochés dans notre salon. Donc, que ce soit l'un ou l'autre qui le brode, c'est pas vraiment trop grave, enfin trop important. Alors là, nous avons le trifil. Alors, nous, on l'avait déjà. On l'avait déjà présenté donc aussi. Voilà, j'ai pas la surprise de découvrir, mais bon, il est vraiment super beau. Alors, moi, je l'utilise pour mettre mes mélanges de fils. Alors, à l'arrière, comme tous les trifils vendus chez Bior, vous avez l'étiquette en papier. Alors, celle-ci est personnalisée Bridgerton. Et du coup, vous pouvez y noter vos références et le nom du projet que vous êtes en train de broder dessus. Donc, vraiment très très beau avec la toile en fond. Il est vraiment magnifique. Donc, vous avez également les noirs aiguilles. Je le mets légèrement sur le côté. Je l'intégrerai en photo de toute façon, mais on vous l'avait déjà aussi présenté pour ceux vraiment un très très joli modèle. Ouais. C'est vrai que ça aurait été dommage qu'elle laisse ça dans son carnet à croquis, parce que Mélodie a un joli carnet à croquis avec tous ses dessins, et c'est vrai que ça aurait été dommage quand même. Hein. Ensuite, donc nous avons des jolies perles. Alors vous avez 2 paquets. Alors, sur celle-ci, nous avons une jolie goutte. Alors c'est pareil, je vous les mettrai en photo parce que là ça va être difficile de vous montrer.
Et ici, nous avons comme des perles de culture. Oui. Ça va être pour son bustier. Le dos, en fait, ça représente les boutons de son bustier, là, à l'arrière. Ensuite, il y a donc la goutte, ça sera sa boucle d'oreille. La goutte, de toute façon, je vous la mettrai en photo. Donc là, il a une petite boucle d'oreille. Ça sera la goutte à y mettre. Et après, je pense que les autres perles, c'est dans la jolie étiquette. Ouais. Et il y en a quelques-unes dans les fleurs de ses cheveux. Bon, il y en a quand même quelques-unes. Parce que là, je regarde les petites Miyuki. Il y en a quand même quelques-unes à mettre. Alors, on a 7 perles de style perles de culture, une goutte. On en a ici des toutes petites translucides. Ouais, c'est des Miyuki. Et là, on a... pareil, c'est des Miyuki. Oui, il y en a quand même quelques-unes. Parce que là, je pense que ça va vraiment donner de l'éclat à la broderie. Ça va être... Alors moi, j'ai déjà commencé, mais je ne peux pas vous la montrer parce que comme vous venez de recevoir la box, je ne voudrais pas vous spoiler trop à l'avance. Donc j'attends un peu que des personnes aient déjà fait quelques petites croix. Mais je viendrai partager, bien sûr, sur le groupe Facebook mon modèle. Et vraiment, j'ai commencé par Pénélope. La couleur de ses cheveux, c'est vraiment très très joli. Donc, à voir sur la page Facebook, je ne vais pas vous la montrer là quand même. Donc, voilà. Alors, ensuite, nous, tout ce que, à part le livret, on avait déjà vu, et puis les perles. Oui. Cette petite pochette, elle nous intrigue puisque nous ne connaissons pas, à part les petites surprises qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez une enveloppe avec un petit sticker dessus. Donc c'est vraiment fait dans le détail. Hein. C'est toujours sur le thème de Bridgerton. Et donc il est écrit votre créatrice est heureuse de vous offrir ces 3 surprises. Je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer l'étiquette. Mais oui, vraiment. Alors là, on voit bébé 001 Cuties. Alors c'est la référence. Alors cuties, c'est souvent Mélodie qui utilise, qui fait les cuties. En fait, c'est un style de broderie. Et on voit 001. Alors j'espère qu'il y en aura encore beaucoup de numéros qui vont suivre parce que vraiment Mélodie, je te dis un grand bravo pour cette première box parce qu'elle est vraiment très très belle et le livret. Alors c'est bien parce qu'elles font saga, mais elles continuent à nous mettre les jolis livrets et ça c'est super parce que je trouve que c'est des super objets à garder. Mais nous on les attend à chaque fois ces livrets, donc on y a pris goût et c'est vrai qu'il n'y aurait pas les livrets, ça enlèverait un peu de... Oui, bah, ils sont tellement beaux, ils sont tellement qualitatifs que on les garde. Après il est vrai que Saga, très honnêtement, parce que moi qui suis pas fâché avec les points arrière, je te vois faire sur Saga. Et c'est vrai que pour trouver le où piquer, tu souffles moins. Et hier, je vois par exemple, elle faisait des points arrière. Je t'entendais moins râler ou souffler, donc c'est quand même bien pratique. C'est-à-dire qu'on peut agrandir, on peut changer aussi la couleur du point arrière. C'est-à-dire que ça, on ne l'avait pas expliqué dans notre vidéo, je l'ai découvert après. Vous pouvez, si c'est du point arrière blanc et si vous ne voyez pas trop sur la grille, vous pouvez aller dans les paramètres et changer. Vous pouvez le mettre en rose fluo, enfin c'est vraiment très très bien. Et du coup, on arrive mieux à se repérer. Donc c'est vrai que quand je dis Saga, pour ça c'est pas mal, mais le livret, nous... on l'aime quand même. Moi, je me vois bien le mettre sur ma petite étagère Bridgerton. Il est tellement joli que vraiment. Bon, allez, je te laisse. Alors, je vais commencer par la chose que je connais. Alors, à l'intérieur, vous avez un thé. Alors, elles nous ont fabriqué de jolies petites étiquettes. Mais alors, il faut savoir que ça, c'est un thé qui est vraiment précieux. C'est un thé en édition limitée. Oui, elle l'a d'ailleurs mis. Qu'elle a fait venir des États-Unis. C'est ça. Donc, il a mis du temps à arriver. Mais c'est bien parce que quand même, la box était prévue pour le 15 octobre. Là, à l'heure où nous tournons, nous sommes le 12. On l'a reçue déjà depuis 2-3 jours. Donc, vraiment, elles sont vraiment dans les temps. Et donc, oui, il a mis du temps à arriver. Mais alors, il faut savoir que c'est un thé. Alors, j'ai reçu la box, enfin la boîte d'où est tiré ce en fait, le sachet que vous avez là, elles ont refait des étiquettes et vous voyez sur le devant, vous avez sur le stickers une petite étiquette avec une boîte de dessinée. Et en fait, ce sachet est tiré d'une boîte
comme nous avons ici. Alors ici, Voilà. Mélodie m'a gentiment offerte cette boîte qui, vous voyez, est en édition limitée. Bon, avec les lumières, on verra. On essaiera de la prendre en photo. Mais elle est vraiment très très oui. jolie. Elle est exposée sur mon étagère d'ailleurs. Et donc c'est un thé saveur ginger pêche vanille. Et donc Colline et Pénélope. Donc vraiment elles ont fait, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Elles ont dû faire un travail de recherche parce que moi je ne savais même pas que ça existait. Et vraiment ils sont. Non, et puis là le packaging bon. est quand même très. Il est vraiment ouais, sympa. alors elles ont vraiment fait un effort. fait, C'est vraiment du oui, parce beau travail parce que. elles ont traduit tout ce qu'il y a sur la boîte puisque c'est en anglais. Elles retranscrivent ici. Enfin, c'est vraiment. Parce qu'il faut savoir que sur la boîte, je sais pas si elle y est là, sur la boîte la recette. Non. Non. Et là, elles vous ont mis une recette. Alors, est-ce que c'est une recette Ah non, c'est juste. Non. Juste alors, nous, à ce propos, oui. Elle nous a donné une recette parce que vous pouvez voir qu'on a des coupes à champagne ici. Alors, ce n'est pas du champagne. C'est donc une recette que Mélodie nous a donnée à faire avec ce thé. Alors, on vous la mettra en description et on va goûter tout à l'heure d'ailleurs. Donc, c'est fait avec du Canada Dry et ce thé. On va goûter et je trouve que c'est super sympa parce que c'est une autre façon de consommer le thé et je trouve que c'est sympa et ça fait un peu Bridgerton. Donc vraiment très très bien, vraiment une jolie surprise parce que vraiment faire venir un thé des États-Unis à l'effigie de Colline et Pénélope, c'est vraiment tout top. Allez, vas-y, continue. C'est moi qui continue. Oui, vas-y, je te laisse. Et là, je me doutais qu'on allait avoir ce style de... Il est vraiment très très joli. Un joli marque-page, donc avec le dessin de Mélodie. Il est vraiment très beau. Et puis le petit pompon mauve, il est vraiment magnifique. Parce qu'il est plastifié en plus. Ah oui, il est plastifié, très, très donc il est vraiment de qualité. Ah oui, et la toile dans le fond. Alors là, on a une petite citation de Julia Quinn, donc c'est l'autrice qui a écrit le roman en fait. Moi, je ne traduirai pas parce que l'anglais et moi, je ne sais pas si... On ne traduira pas. Je ne traduirai pas, je vous laisserai... J'ai ma petite idée, mais... On va pas dire de bêtises. Voilà. Donc, vraiment, il est très très haut. Avec le petit pompon mauve, là, qui rappelle la couleur des... Le fait de l'avoir fait plastifier, c'est vraiment une très belle idée. Ouais. Ah ouais, il est magnifique. Bravo, Mélodie. C'est... Puis c'est tout à fait dans le thème des chroniques, un marque-page. Avec un petit pompon qui rappelle... Les glycides, c'est vraiment tip top. Bravo, bravo. Je te laisse découvrir la dernière. Le dernier, c'est un sticker. Alors, c'est ce que j'ai vu. Je l'ai vu en sortant, mais j'étais pas sûr. Donc c'est un sticker à l'effigie du modèle. Mais en fait, quand vous regarderez, en fonction de comment vous le mettez à la lumière, il y a des petits cœurs qui apparaissent. Oh. Tiens, vas-y. Ah oui, mais trop bien. Oui, des petits cœurs holographiques, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment très très beau. J'étais pas sûr quand je l'ai sorti. C'est vraiment une très jolie surprise pour mettre sur vos carnets de broderie ou même dans un cadre, enfin n'importe où. Tout est vraiment très joli. Ouais. C'est vraiment un très beau travail là. C'est pour une première box. Mélodie, voilà. Carton plein. On sait mon attirance pour les modèles de Mélanie, mais là, je peux te dire que Mélodie, bravo. Mais bravo. Bravo. Vraiment. En plus, 3 surprises, quoi, je trouve. Ouais. Parce qu'en plus, on peut rappeler le prix de cette box quand même. Elle était au prix de 25 €. Alors, je trouve que 25 € pour avoir un joli, vraiment un joli livret, parce que c'est pas. C'est vrai, des fois, on a des fiches de broderie. Là, c'est vraiment. Il est relié, c'est vraiment un bel objet, hein, on ne peut pas dire le contraire. Une jolie toile illustrée, c'est pas une toile unie lambda. Un joli trifil, l'aimant, les jolies perles. Et puis après, les 3 surprises qui vont avec. 3 surprises. Il faut quand même rappeler, mais je le rappelle quand même, que ce thé, il vient des États-Unis. Et c'est une édition limitée, donc quand même, je trouve que 25 €. Je trouve que c'est un prix tout à fait correct. Franchement, bravo à l'équipe Chibiaor. Vraiment, on est vraiment content de cette box. Et toujours,
c'est vrai que c'est dans le détail. Là, on a une petite fiche qui nous décrit le contenu de la box sous forme de chronique. Vraiment très bien fait. Vraiment, rien à redire. On est content et maintenant on est encore plus impatient. Alors oui, mes filles ont mis une petite enveloppe surprise parce que c'est vrai qu'elles sont aussi fans. Elles sont très fans de la série. Alors elles ont ouvert déjà, mais elles ne m'ont pas montré parce que je leur ai dit ne me montrez pas si j'ai la même chose dans les surprises. Je ne veux pas voir c'est les mêmes. Donc oui, elles ont eu, elles m'ont dit qu'elles avaient adoré. Alors je leur ai dit mais ne me montrez pas parce que je pense que ça va être la même chose. Et j'avais pas vu parce que j'en ai une qui a ouvert le pompon, mais il y a une petite perle sur le pompon, vraiment, il est vraiment magnifique ce marquage. Je remercie Mélodie pour l'attention parce qu'il y a aussi les stickers. Oui. Donc merci pour elles parce qu'elles étaient toutes folles hier quand elles ont ouvert. Elles nous ont pas fait voir, mais elles nous ont pas montré ce qu'elles avaient vu. En plus, elles voulaient les mettre dans leur chambre. J'ai dit non, parce que si je vais dans vos chambres, alors elles ont remis dans leur chambre. Parce qu'elles étaient plus qu'impatientes de faire. Alors attends. Mais elles sont une 4, mais c'est des petites vénarmes en plus. Ah oui, parce que je me disais, il reste quelque chose, je sentais quelque chose. Ah oui, elles ont eu 4. Bon, de toute façon, je pense qu'elles vont trouver où les coller sur les agendas, les cahiers. Et puis celui-là, il va être utilisé surtout avec Eline, parce qu'Eline, elle lit énormément. Ouais. Donc, mais même en exposition, sur une étagère, c'est... Donc merci pour elle. Merci beaucoup. Alors, on va goûter notre petit cocktail. Donc, comme je vous disais, c'est un peu de thé. C'est ça. Alors, de mémoire, je vous la donne comme ça. Il y a 3 centilitres d'eau avec 2 grammes de sucre. Vous laissez infuser 5 minutes avec de l'eau bouillante. Ensuite, il faut mélanger avec des glaçons dans un shaker. Bon, moi, j'avais pas de glaçons, on l'a pas fait, donc il sera pas très frais. Normalement, il y a une petite rondelle de pêche, mais bon, là, en ce moment, les pêches, il n'y en a pas trop. Et du Canada Dry. Donc, on va goûter. Mais tout à l'heure, j'ai senti sa santé. Mélodie à la tienne. Et franchement, c'est très très bon. Frais, ça doit être vraiment bon. Mais oui, parce que là, il est un peu chaud, mais frais, ça doit être vraiment bon. N'hésitez pas, je vais vous la mettre en description. Mais c'est vraiment une autre manière de déguster le thé. Oui. Et c'est pas trop fort. Non. Parce que je pensais que ça allait être fort, parce que là, j'ai mis 2 sachets de thé, parce qu'il nous fallait. Et pour le coup, c'est vrai que frais, ça doit être vraiment très bon. Oui, parce qu'on sent l'arrière-goût de la pêche là, mais c'est très discret. Et puis l'odeur, moi j'aime bien. Non, c'est vraiment une recette, c'est vraiment trop sympa. Bon, nous on va avoir la chance, mais c'est vrai que. Moi je l'ai fini, donc c'est que vraiment c'est. Un sachet. Mais c'est. Oui, alors soit vous dégustez en thé, soit vous essayez la recette, mais la recette c'est pas mal, là ça change. Pour les gens qui aiment le thé et que ça ne dérange pas de boire froid, là c'est vraiment pas mal. Oui. Donc on est vraiment très content. Alors surtout gardez bien votre coupon de réduction pour le projet mystère. Alors projet mystère, parce que là on ne parle pas d'une prochaine box. Une petite surprise se prépare. Vous pourrez la découvrir dans quelques temps. Donc, je sais pas. Après, est-ce que je dis ça, là c'est vraiment moi qui m'avance. Ah oui, donc on n'est pas dans la confidence. Je fais des suppositions. Je préfère prévenir parce que des fois. Oui, pas que vous pensez qu'on vous donne des indices. Parce que là, mystère. Enfin moi, mystère, je me dis si c'est sur le thème de Bridgerton, il n'y a pas forcément que des couples. Oui, peut-être. Il y a aussi des personnages qui sont seuls, donc peut-être, je sais pas. Ou un objet ou quelque chose de particulier qui a à surveiller. Donc j'espère que ça va venir très vite parce que ça va être long d'attendre du coup. Mais... Donc à surveiller. Donc gardez bien votre petit coupon et surveillez notre chaîne, la chaîne du Chaudron des Familiers et les pages Facebook. Parce que je pense que... Parce que dès qu'on aura des nouvelles pour le nouveau couple... Alors, à ce propos, nous partons dans le Nord fin du mois et nous allons en profiter pour aller au salon... alors, je ne sais plus le nom de la ville, c'est... Stanford, non? Oui, c'est ça, Stanford. Donc, c'est dans le nord de la France. Alors, les dates, on vous les mettra... C'est le 27-28, je crois, de mémoire. 27-28 octobre, c'est un samedi-dimanche. Donc, nous... Mais c'est dans 15 jours. Oui. Voilà. Nous y serons certainement le dimanche. Oui, à voir. On va voir ça. Je pense. Donc si vous n'êtes pas loin, vous voulez rendre visite au Chibi
sur leur joli stand. Alors elles ont Elles ont deux stands. Un de scrap et un de point de croix. C'est ça. Et par la même occasion, vous rencontrez. Oui. Il y aura aussi la présence de Angie Brodeuse, donc de la chaîne Des Croix toute l'année. Donc, mais elle y sera le samedi et le dimanche. Oui. Nous, on y sera sûrement que le dimanche, parce que le samedi, c'est l'après-midi, uniquement, je crois, de mémoire. Oui, parce donc, que nous, on a 2 heures de route pour y aller, donc il y a les on y sera sûrement, on va sûrement y être un bon moment le dimanche, donc voilà. Donc voilà, ça, si vous n'êtes pas loin, ça sera l'occasion de venir rencontrer l'équipe Chibi, nous rencontrer, aussi rencontrer Angie, qui est une grande fan aussi des modèles de Mélanie, et des jolies broderies et de la boutique. Et si vous avez besoin de renseignements ou de conseils, là, du coup, vous aurez une belle équipe pour vous renseigner. Oui, du coup, donc là, on sera quand même bien nombreux, oui. donc on pourra tout à fait. Il y aura Patricia, il y aura Patricia, Mélanie, le papa, Angie, nous on sera là aussi, donc voilà, il n'y a aucun souci. Et on sera heureux de faire votre connaissance aussi. Tout à fait. Donc voilà. Je crois qu'on n'a plus rien d'autre. Non, on a fait le tour. Vu cette box, moi j'attends avec impatience le prochain couple. Donc Mélodie, voilà. Au travail, à tes crayons. À tes crayons. Alors j'espère que quand on va aller la voir dans 15 jours, elle aura déjà fait un petit crayonné et qu'on aura la chance de petit message au passage, hein, Mélodie. On verra. Et puis en attendant, on va vous souhaiter un bon dimanche après-midi, puisque cette vidéo paraît demain pour nous, donc dimanche 10h. Et on a hâte de découvrir aussi toutes vos photos d'unboxing, vos vidéos d'unboxing de cette box. Vos avancées sur le groupe. Oui, bon alors après je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est occupé aussi. Oui, avec le salle Halloween. C'est vrai qu'il demande quand même... mais le groupe de toute façon va rester ouvert longtemps, donc voilà, il n'y a pas de... S'il y a d'autres suites, alors si cette box a toujours autant... si la deuxième box a toujours un engouement, il y aura certainement un troisième couple. Donc le groupe va rester ouvert très longtemps, j'espère. Et voilà. On revient parce qu'on avait oublié de vous faire gagner la box. C'est en rangeant le lien, la box. Ah bah oui, on va oublier. Donc il y aura une petite coupure au montage et on vous rajoute ce petit passage pour vous faire gagner cette box, donc avec la toile Aïda et le contenu identique que ce que vous avez vu pendant la vidéo. Oui, c'est tout la même, sauf que c'est avec les surprises, tout, et vous avez juste la toile qui sera en Aïda 6 points, donc ça reste une Aïda fine, mais pas trop fine, donc c'est bien. Donc pour la gagner, ce sera un tirage au sort parmi les commentaires, et dans les commentaires, il vous suffira de mettre le mot Regency. Alors n'ayez pas peur, même si vous faites une faute d'orthographe, c'est pas très important. De toute façon, je vous le mets en... Est-ce que je vous le mets en description? Non, je ne vous le mets pas en description. C'est pas grave. Vous écrivez Regency, R-E-G-E-N-C-Y, mais s'il y a une faute d'orthographe, c'est vraiment pas très important. On fera un tirage au sort parmi les commentaires comportant ce mot. Et donc voilà, vous aurez la chance de remporter cette box qui est limitée à 100 exemplaires. Donc elle fait partie des 100 exemplaires. Donc voilà, il n'y en aura pas d'autres malheureusement. Donc si vous avez loupé la vente de celle-ci, vous avez encore une petite chance de l'avoir. Donc bonne chance à celles qui participent. Oui. Et donc on donnera le nom de l'euro gagnant dans notre prochaine vidéo. C'est ça. Comme ça, on l'envoie assez rapidement. Et voilà, donc on vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc sur ce, on va vous souhaiter un bon dimanche après-midi. Nous, on va aller regarder aussi vos vidéos. Donc dimanche, à partir de 10h, je pense qu'il va y avoir plein de petites vidéos d'unboxing. Vos posts Instagram, vos posts sur Facebook. Et voilà. Donc on vous dit à bientôt. Et on vous souhaite un bon dimanche après-midi. Au revoir.